Cette vidéo s'adresse à ceux qui traversent actuellement un éveil spirituel et se demandent pourquoi leur vie semble s'effondrer. Souvent, un éveil spirituel commence de manière positive. Vous pouvez ressentir, peut-être pour la première fois, une profonde connexion avec le divin, la source de toute création. Ce n'est pas qu'une idée ou quelque chose d'imaginaire, c'est une sensation réelle dans votre corps. On se sent souvent exalté et connecté à tout ce qui nous entoure. Mais ce qui se passe généralement après un certain temps, c'est que l'euphorie initiale disparaît et vous vous retrouvez de nouveau dans votre ancienne structure de l'ego, dans votre vie ordinaire. Cela ne serait pas si grave si cette vie ordinaire ne commençait pas aussi à s'effondrer. Je parle de tous les domaines importants de votre vie, vos relations clés, votre situation de vie, votre maison, votre carrière et parfois même votre santé. Enfin, votre sens de l'identité, le sentiment de sécurité quant à qui vous êtes, commence à se désagréger. C'est chaotique et épuisant de gérer ces grands changements qui semblent hors de votre contrôle. Ce qui est vraiment difficile, c'est quand vous n'avez même plus votre ancienne identité à laquelle vous raccrochez. Vous pouvez passer d'une expérience spirituelle intense et élevée à vous sentir plus bas que jamais, perdu, confus et épuisé. Si c'est votre cas, cette vidéo va vous aider. Car en tant que quelqu'un qui a travaillé avec des personnes traversant un éveil spirituel pendant les 7 dernières années, j'ai vu où ce processus peut mener. J'ai vu ce qui fonctionne pour aider les gens à naviguer à travers cette transition. Même si cela peut sembler que rien de bon ne peut en sortir, ce n'est en fait pas vrai du tout. Il y a beaucoup de grandes bénédictions qui peuvent découler de cette expérience. C'est une partie de la transformation. C'est, croyez-le ou non, une sorte de mise à niveau que vous traversez. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour partager mes propres expériences, ainsi que ce que j'ai appris en travaillant avec des clients pour vous aider à traverser cette période et surtout à en tirer le meilleur parti. Selon mon expérience en tant que coach, je dirais que cela se passe différemment pour chacun. Certaines choses, je dirais, sont nécessaires pour que l'individu soit ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même, afin qu'il puisse traverser cette métamorphose de lui-même et de sa conscience. Pour certaines personnes, les changements sont très évidents dans le monde extérieur. Elles peuvent perdre leur emploi ou être forcées de quitter leur maison. Des choses importantes comme ça. Pour d'autres, c'est différent. Cela peut être quitter une relation toxique dans laquelle elles étaient coincées depuis longtemps. Rien que la peur et la vulnérabilité de ce changement suffisent à les ébranler, même si elles sont en sécurité et financièrement stables ailleurs. Donc si vous regardez cela et que vous ne l'avez pas encore traversé, ne pensez pas que je suis en train de dire que votre vie va devenir vraiment mauvaise ou précaire parce que vous traversez un éveil spirituel. C'est différent pour chacun. De plus, j'ai constaté que beaucoup de gens traversent cela plus d'une fois. Je l'ai moi-même traversé plusieurs fois. Il y a eu un moment où je me suis senti connecté à ma propre divinité plus que jamais auparavant, quand je savais qu'il y avait plus à la réalité, que la vie était magique et pleine de bonnes choses. Mais je me suis retrouvé des années plus tard où toutes ces vibrations positives étaient inexistantes. Et tout ce que j'avais, c'était cette vie qui s'effondrait. Je m'effondrais moi-même. Mon identité s'effondrait sous mes yeux. J'avais de grandes responsabilités et une famille à mille fois à nourrir. C'était dingue. Un jour donné, selon comment vous me trouviez, je pouvais osciller entre sombrer dans la misère, la dépression, le désespoir, la peur et la panique, et dire « d'accord, je gère ». Je sais que tout cela arrive pour une raison. Je sais que c'est une partie d'une mise à niveau. Je savais que c'était une sorte de désordre divinement orchestré qui allait m'enseigner quelque chose, m'aider à grandir et me conduire à la réalisation de mes rêves. Je le savais, quand j'étais dans cette fréquence de foi, j'étais capable de me guider quelque peu efficacement en avant, que ce soit pour nettoyer le désordre de ma vie ou pour prendre des mesures pour construire une nouvelle vie. Mais ensuite, il ne me fallait pas grand-chose pour me faire dévier, et je me retrouvais parfois allongé sur le sol, regardant le plafond, me demandant « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Et puis, je me relevais, et je me remettais dedans. Si tout cela vous semble familier à votre manière, je peux maintenant regarder en arrière et voir ce qui m'est arrivé. Vous avez besoin d'être secoué pour être délogé de cette façon de penser et de percevoir la vie qui est ancrée et limitée. Les vies qui s'effondrent sont généralement le produit d'actions basées sur nos propres conditionnements
et fausses croyances sur qui nous pensions être. Un éveil spirituel commence à vous connecter avec qui vous êtes réellement. Ou peut-être, à un moment donné, cela faisait partie de qui vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, vous changez à l'intérieur très rapidement et vous dépassez ces circonstances anciennes. Il arrive un moment où vous devez recréer votre réalité pour refléter qui vous êtes devenu. Être ébranlé jusqu'à votre noyau, c'est comme être libéré de ce qui n'est pas vraiment vous, afin que vous puissiez manifester ou construire ce qui est. Mais l'expérience d'être secoué est tellement terrifiante et déstabilisante parce qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher. Je pense que c'est le but. Parfois, quand de grands changements se produisent, vous pouvez vous appuyer sur un petit piquet de sécurité, que ce soit une idée, une perspective pour l'avenir, ou un membre de la famille. Mais généralement, quand les gens sont secoués de cette manière, et que leur vie et ses mauvais commencent à s'effondrer, il n'y a rien. Cela me rappelle d'être dans un réservoir de flottaison. Avez-vous déjà fait ça ? C'est un réservoir de privation sensorielle. C'est essentiellement une capsule d'eau d'environ 25 cm de profondeur remplie de sel d'Epsom, comme des milliers de kilos de sel, donc vous flottez plus que vous ne le feriez dans l'océan. Vous flottez comme un bouchon dans cette petite capsule qui est étanche à la lumière et au son, et l'eau est chauffée à la température exacte de votre corps. On a l'impression de flotter littéralement dans l'espace. Au début, parce que votre esprit n'est pas habitué à être si libre de tout apport sensoriel, il essaie de s'accrocher à quelque chose, et vos pensées peuvent s'emballer. Votre cerveau essaie de s'ajuster à cette immensité, mais finalement, votre esprit se calme, vos pensées ralentissent, et vous réalisez qu'il y a quelque chose à quoi s'accrocher pour la sécurité, mais ce n'est rien d'externe. Ni la lumière, ni le son, ni le toucher physique. Au lieu de cela, c'est votre essence spirituelle et primordiale qui devient soudainement plus apparente. Vous commencez à vous enfoncer de plus en plus. Votre essence. C'est calme et tranquille, plein de paix, de joie, d'amour, de pouvoir, d'alignement et d'infinité. Il y a cette partie de vous qui émerge, ou peut-être est-ce une partie que vous réalisez soudainement avoir toujours été là, mais vous étiez auparavant tellement distrait par les vieilles histoires, les vieux cycles karmiques. Vous étiez coincé dans votre ancienne identité, dans d'anciens schémas de pensée. Cela peut parfois prendre un gros bouleversement pour nous libérer de tout cela. C'est nul, c'est effrayant, c'est comme une mort de l'ego. Mais le résultat est que vous devenez plus conscient de qui vous êtes vraiment. C'est ce qui m'est arrivé. À mesure que toutes ces choses que se produisaient, il est devenu plus clair pour moi que tout ce qui s'effondrait, je ne le voulais pas vraiment dans ma vie de toute façon. Je préférais quelque chose de très différent de ce à quoi je m'accrochais, dépendre de mon beau-père pour l'argent, la maison dans laquelle je vivais. Je ne voulais rien de tout cela. Je ne croyais pas pouvoir faire quelque chose de différent, cependant. Je pensais que c'était tout ce que je pouvais faire. Mais quand ma vie a été secouée jusqu'à son noyau et que tous mes ponts ont été brûlés sans autre endroit où aller, je n'ai eu d'autre choix que de regarder à l'intérieur. J'ai pu découvrir ce que je voulais vraiment. Pour moi, cela signifiait vivre dans un autre état. Je voulais déménager à Paris. Je voulais être coach en ligne. Je voulais être youtubeur et partager mes idées en ligne. Je voulais la liberté financière. Je ne voulais pas avoir un emploi traditionnel. Je voulais passer du temps avec mes enfants quand je le voulais. Pendant les après-midi, les emmener à l'école, les récupérer. Je voulais aussi un sens à ma vie. Je voulais savoir que je faisais une différence dans le monde. Je voulais m'exprimer authentiquement d'une manière qui profite à l'humanité. Je voulais toutes ces choses. Quand je n'avais plus rien à quoi m'accrocher, j'ai gagné en clarté et j'ai commencé à aller dans cette direction. À partir des décombres de ma vie, de nouvelles graines ont commencé à germer en moi. Elles sont venues sous forme d'idées, des idées qui résonnaient, qui me faisaient vibrer. J'ai fait face à ce que je devais affronter et j'ai lentement commencé à avancer vers mon futur, qui est arrivé assez rapidement en fait. Je me suis retrouvé à vivre une version élargie de tout ce dont j'avais rêvé en trouvant un sens à ma vie. J'ai commencé à gagner plus d'argent qu'avant et je n'ai plus eu besoin de compter sur mon beau-père. J'ai pu m'en sortir seul et c'était une bonne chose. J'étais vraiment fier de cela.
ma vie s'est transformée complètement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. J'ai appris ce que signifie réellement avoir la foi, vivre une vie de foi, suivre mon intuition. Ce ne sont que des mots pour la plupart des gens, mais j'étais dans une situation où je devais vraiment le faire, où il n'y avait pas d'autre option. Je n'avais rien de tangible sur quoi m'appuyer. La seule chose qu'il me restait, c'était mon intuition. Et parce que je n'avais pas d'autre option, je l'ai suivi, espérant que cela fonctionnerait. Et ça a marché. Cela a fonctionné mieux que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai découvert que je pouvais maintenant naviguer dans ma vie à partir de cette source de guidance intérieure qui avait toujours été là. C'est seulement quand j'ai été suffisamment secoué et obligé de m'y fier que je l'ai fait. Et maintenant, je vois que c'est une meilleure façon de construire ma vie, de diriger le navire, de mon propre voyage. Beaucoup de gens me contactent quand ils traversent des expériences similaires et demandent « Que dois-je faire ?» Ils partagent leur situation et leurs circonstances. Beaucoup de fois, je me retrouve avec ce fort sentiment que, numéro 1, je ne suis pas inquiet. Je vois la métamorphose qu'ils traversent, je sais où cela mène, et je sais qu'ils seront très heureux une fois arrivés là-bas. Je sais aussi que toutes les paroles de confirmation que je pourrais partager, ils les connaissent déjà, comme « tout cela arrive pour une raison ». Cette rupture n'est qu'un côté d'une pièce. L'autre côté est de découvrir ce que vous voulez vraiment dans la vie. L'autre côté est de découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous, de découvrir votre véritable pouvoir, votre véritable potentiel, d'expérimenter des niveaux plus profonds de connexion divine et de synchronicité, de puiser dans de plus grandes capacités à manifester et à créer des choses incroyables dans votre vie, un sens plus profond de l'objectif. Tout cela est lié à cette première étape qui doit se produire pour les raisons que j'ai discutées. Tout ira bien. Vous saurez toujours quoi faire quand il faudra le faire. Je sais que vous n'avez pas de carte, mais vous avez votre intuition et elle vous dit toujours quoi faire quand le moment vient. Si je dis tout ça, ce n'est rien de nouveau. Rien qu'ils ne se soient déjà dit eux-mêmes. Aussi, je comprends que ce n'est pas à moi d'intervenir. Je ne veux pas interférer. Si je vous disais comment gérer vos énigmes de vie, alors vous manqueriez l'opportunité de réaliser votre propre pouvoir. Tout cela, vous le savez déjà. Normalement, dans mes vidéos, j'aime vous donner un petit élan d'espoir et dire « tout va bien se passer », des choses comme ça, mais dans ce cas, je voulais juste en discuter et partager mon propre vécu pour que vous puissiez vous rappeler que vous savez déjà tout cela de toute façon. Vous avez déjà la foi. Maintenant, il est temps de marcher sur ce chemin d'une manière plus profonde, et c'est ce que vous allez faire. Cela dit, merci d'avoir regardé mon ami. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin, même si vous n'en avez pas besoin. Je resterai en contact.